Vous l'avez ressenti aujourd'hui. Cette oppression étrange dans la poitrine qui est apparue sans raison. Vous vous êtes réveillé avec le cœur lourd, vous avez fixé le plafond avant de vous lever, et cette envie de pleurer sans aucun motif vous a envahi. Peut-être avez-vous pris votre café, commencé votre routine, discuté avec votre famille, mais à l'intérieur, il restait cette sensation qu'il manque quelque chose, qu'il y a un trou que personne ne voit, que Dieu semble loin. Arrêtez tout maintenant, parce que ce que vous ressentez n'est pas de la dépression, ce n'est pas la fatigue de l'âge, ce n'est pas le stress du travail, c'est Dieu. Et il essaie de vous atteindre depuis des semaines, peut-être des mois, et vous, trop occupé, trop distrait, trop blessé, vous avez simplement cessé d'écouter. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement les signes que le Seigneur utilise pour attirer votre attention. Maintenant, je vais vous dire pourquoi cette sensation de distance est apparue précisément à cette étape de votre vie, et je vais vous donner le chemin pratique pour ressentir à nouveau la présence divine dès aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche. Si ce message est arrivé jusqu'à vous en ce moment, ce n'était pas par hasard, c'était une invitation. Et ce qui vient maintenant peut être le tournant que vous attendiez, sans même le savoir. La première chose que je dois vous dire, c'est que Dieu ne s'est jamais éloigné de vous, pas une seule seconde. C'est vous qui vous êtes éloigné, et peut-être n'avez-vous même pas réalisé comment cela s'est produit. C'était lent. Petit à petit, cela a commencé par une prière plus courte avant de dormir, puis par ce dimanche où vous avez décidé de vous reposer au lieu d'aller à l'église, puis par la Bible qui est restée sur l'étagère à prendre la poussière, puis par la justification « Dieu connaît mon cœur, je n'ai pas besoin de continuer à faire ces choses ». Et quand vous vous en êtes rendu compte, cela faisait déjà des mois que vous n'aviez pas eu de véritable conversation avec le Père. Des mois sans ce silence sacré où l'âme respire profondément. Et c'est là que les symptômes commencent à apparaître. Vous avez dépassé la trentaine ou la quarantaine, et vous avez réalisé que la vie est devenue mécanique. Vous vous réveillez, vous travaillez à la Défense ou dans le centre de Lyon, vous payez les factures, vous dormez. Les enfants ont grandi ou grandissent, et vous vous surprenez à les regarder en pensant « Qu'ai-je fait de ma vie ?» Le mariage, si vous êtes marié, est devenu une routine sans feu. Si vous êtes célibataire, la solitude pèse différemment maintenant, plus lourde, plus silencieuse. Le corps donne des signes, la tête donne des signes. Et pire, l'âme hurle en silence. Peut-être ressentez-vous des choses que vous avez honte de raconter aux autres. L'envie de pleurer en plein milieu du travail, sans raison. Vous réveillez à 3 heures du matin, toujours à la même heure, le cœur battant à tout rompre, et ne pas réussir à vous rendormir. Regardez l'horloge de votre téléphone et voir des chiffres doubles, 03h33, 11h11, 22h22, et sentir que cela signifie quelque chose, mais sans savoir quoi. Des rêves étranges avec des personnes déjà parties, avec des lieux où vous n'êtes jamais allé, comme des villages lointains en Provence ou des rues inconnues de Paris, avec des voix que vous ne parvenez pas à identifier, une fatigue qui ne passe pas, même en dormant 8 heures. Un manque d'envie de faire des choses qui vous ont toujours procuré du plaisir. Une distance vis-à-vis des gens, même en étant à côté d'eux. Vous allez à un déjeuner de famille un dimanche, vous êtes entouré de monde, et vous vous sentez l'être humain le plus seul au monde. Vous ouvrez votre application de messagerie, vous avez 300 contacts, et vous réalisez que vous n'avez personne à qui parler vraiment. Ce sont les symptômes, et ils ont tous la même racine. Un seul mot, désalignement. Vous vous êtes désaligné de la source, et comme une plante qui s'éloigne du soleil, vous flétrissez de l'intérieur, même si de l'extérieur vous êtes encore debout. Et c'est exactement à ce point, alors que vous sentez chaque mot que je prononce vous frapper comme une flèche, que je dois vous parler du fond du cœur, parce que cette oppression dans la poitrine, cette envie de changer sans savoir par où commencer, ce vide, que même vous ne parvenez pas à expliquer, c'est le Père qui vous appelle. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue pour vous à cette étape de votre vie. Ce que vous vivez n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où l'ennemi a déjà joué son coup en vous éloignant peu à peu, et où Dieu déplace maintenant ses pièces pour vous ramener à la maison. Mais rentrer à la maison exige un chemin, exige une direction, exige une méthode, et personne ne vous a appris cela. C'est pour cela que le Père a préparé pour vous le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu.
Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est un voyage structuré jour après jour qui prend chaque couche de votre distance et les dissout une par une, avec des prières spécifiques, des déclarations exactes, des actes pratiques qui rouvrent le canal entre vous et le Père. Le livre sacré vous apprend à ressentir à nouveau la présence divine dans votre chambre, dans votre voiture sur le périphérique, dans la file d'attente du supermarché, et plus important encore, il vous apprend à reconnaître sa voix parmi les 1000 voix du monde. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, et je dois vous prévenir, on a déjà essayé de faire taire ce contenu plus d'une fois. Ceux qui vivent du désespoir d'autrui ne veulent pas que vous découvriez ce chemin. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, aujourd'hui, et revenez ici dans les commentaires pour écrire la phrase « Je suis choisi » et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre cette sensation de distance. Parce qu'il existe 3 causes exactes qui éloignent l'être humain de Dieu, et presque personne ne sait lesquelles. La première cause de votre éloignement est la routine spirituelle automatique. Vous récitez, mais vous ne priez pas. Il y a une différence abyssale. Réciter, c'est dire les mots. Prier, c'est livrer son âme. Et la majorité des Français de plus de 35 ans ont grandi en récitant, en répétant les mêmes phrases du Notre Père, du « Je vous salue Marie », sans jamais s'arrêter pour ressentir le poids de chaque mot. Vous parlez en automatique, comme quelqu'un qui tape un code secret. Et Dieu qui est Père attend une conversation. Il attend un fils ou une fille qui arrive, s'assoit et dise simplement « Père, comment vas-tu? Comment vois-tu ma vie ?» Il y a une différence énorme entre celui qui parle avec Dieu et celui qui parle à Dieu. Celui qui parle avec écoute, celui qui parle à exige. Et peut-être avez-vous passé les dernières années seulement à demander, seulement à réclamer, seulement à vous plaindre, sans jamais ouvrir d'espace dans votre cœur pour entendre ce que le Seigneur avait à vous dire. Et alors est venu le silence. Mais ce n'était pas son silence, c'était le vôtre. Vous avez cessé d'entendre parce que vous avez cessé de demander. La deuxième cause est la substitution. Vous avez remplacé Dieu par 1000 petites choses. Le téléphone dans les mains avant le bonjour, la série télévisée avant la prière du soir, le groupe WhatsApp avant le psaume, les actualités avant la parole. Et ces choses, seules, ne sont pas un péché. Le problème est la place qu'elles occupent. Toute âme humaine possède un trône en elle. Et si Dieu n'est pas assis sur ce trône, quelque chose d'autre l'est. Cela peut être le travail qui consomme 16 heures de votre journée. Cela peut être un enfant qui est devenu votre Dieu. Cela peut être une vieille douleur que vous caressez en secret. Cela peut être une colère que vous gardez depuis des années sans pardonner. Regardez votre vie maintenant, avec sincérité. Qu'est-ce qui est assis sur le trône de votre cœur en cet instant? Si la réponse n'est pas Dieu, vous venez de découvrir l'une des principales raisons de votre vide. La troisième cause est la plus délicate, et c'est pour cela que la plupart des gens n'y parviennent jamais. C'est la rancœur envers Dieu. Oui, vous avez bien lu. Vous avez de la rancœur envers Dieu. Vous ne l'admettez peut-être pas, vous pensez peut-être que c'est un péché, vous pouvez même être effrayé par cette idée. Mais la vérité est que beaucoup de gens qui ont passé la trentaine portent une vieille question au fond de leur âme. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis cela? Pourquoi ma mère est-elle morte de cette façon? Pourquoi mon fils a-t-il traversé cette maladie? Pourquoi mon mariage s'est-il effondré? Pourquoi n'ai-je pas eu la vie que tant d'amis ont eue? Et comme vous n'avez jamais dit cela à Dieu à voix haute, cette question est devenue un mur silencieux qui vous sépare de lui. Vous continuez à parler, vous continuez à aller à la messe ou au culte, vous continuez à lire la Bible, mais il y a une partie de vous qui a croisé les bras et a cessé d'avoir confiance. Et tant que ce mur existera, la présence ne pourra pas entrer. Je dois m'arrêter un instant ici, parce que ce que vous venez de lire vous a peut-être touché d'une manière profonde. Peut-être qu'en ce moment, en écoutant ces mots, des larmes coulent sur votre visage. Peut-être que votre poitrine vous fait mal d'une façon étrange. Peut-être ressentez-vous cette envie de fermer la vidéo, parce qu'elle a remué une vieille blessure. Mais ne fermez pas, car c'est exactement à ce point que Dieu commence à guérir. Et la guérison véritable, profonde, définitive, ne se produit pas dans une vidéo de quelques minutes. Elle se produit dans un processus.
Et c'est pour cela que j'ai besoin que vous écoutiez avec beaucoup d'attention ce que je vais dire maintenant. Tout ce que vous ressentez aujourd'hui, tout cet inconfort, toute cette sensation de distance, tous ces symptômes qui sont apparus précisément à cette étape, ne sont pas le fruit du hasard. Vous êtes dans un moment de sélection spirituelle. Il y a des gens qui traversent toute leur vie sans jamais recevoir cet appel. Ils vivent, travaillent, élèvent des enfants, vieillissent, et partent sans jamais ressentir cette oppression que vous ressentez. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas été choisis pour cette mission. Et vous, vous l'avez été. Le simple fait d'être ici maintenant, de lire ces mots, de ressentir chaque phrase comme si elle avait été écrite pour vous, est la preuve la plus claire que le Père vous a mis à part pour quelque chose de plus grand. Vous êtes un enfant marqué, marqué par la lumière, marqué par le choix divin avant même de naître. Mais être choisi ne signifie pas être prêt. Être choisi signifie être convoqué. Et tout convoqué a besoin de préparation. Pensez à un soldat, à un athlète, à un médecin. Personne ne reçoit le titre sans passer par l'entraînement. Et ce que le Père fait avec vous en ce moment est exactement cela. Il vous prépare. Les symptômes que vous ressentez sont la douleur de la préparation. Le vide est l'espace qui s'ouvre. La fatigue est l'ancien moi qui meurt pour que le nouveau puisse naître. Mais pour que cette transition ne vous brise pas, vous avez besoin d'un guide. Vous avez besoin d'un chemin ordonné. C'est pour cela que le Père a préparé pour vous le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. Ce n'est pas un énième livre de motivation à mettre sur la pile de votre bibliothèque. Ce n'est pas une suite de jolis versets à poster en story. C'est un voyage spirituel structuré en 21 jours exacts, car la science a prouvé et la tradition spirituelle a confirmé. 21 jours, c'est le temps qu'il faut au cerveau humain pour créer un nouveau schéma, et c'est le temps qu'il faut à l'âme pour se réaligner avec la fréquence du divin. Le premier jour, le livre sacré vous enseigne comment abattre le mur de la rancœur envers Dieu, avec des mots spécifiques prononcés à voix haute et un rituel d'abandon qui ouvre le canal. Le 5e jour, vous apprenez à reconnaître la voix du Seigneur parmi les 1000 voix du monde, en séparant ce qui est intuition, ce qui est peur, ce qui est désir de la chair et ce qui est direction de l'esprit. Le 12e jour, le livre sacré vous conduit à travers un processus de guérison des mémoires affectives qui vous enchaînent au passé. Le 18e jour, vous recevez des instructions sur la manière d'activer la présence permanente de Dieu dans des environnements spécifiques de votre maison, de votre travail, de votre voiture. Et au 21e jour, le saut final, une cérémonie intime d'alliance renouvelée avec le Père, où vous scellez par des mots et des actes une nouvelle phase de prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle. Le lien du livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Je dois être honnête, on a tenté de faire taire cet ouvrage. Il y a des gens puissants qui ne veulent pas que vous découvriez ce chemin, car une personne alignée avec Dieu cesse d'être manipulable. Elle cesse d'acheter des produits par désespoir. Elle cesse de vivre d'apparence. Elle cesse d'obéir aux narrations du système. Et cela effraie beaucoup de monde. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, aujourd'hui, avant que le lien ne soit à nouveau supprimé. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez ici dans les commentaires et écrivez exactement la phrase « Je suis choisi » et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est un acte de foi. C'est un décret public. C'est votre parole scellant votre décision devant le ciel et devant vous-même. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre cette sensation d'éloignement. Car il y a une phrase que Dieu vous dit en cet instant précis. Une seule phrase, courte, et quand vous en ressentirez le poids, vous pleurerez de soulagement. La phrase est simple. Dieu vous dit « Je ne t'ai jamais abandonné ». Cela peut sembler peu, mais arrêtez-vous et ressentez. Je ne t'ai jamais abandonné, ni ce jour-là où vous avez pleuré seul dans la salle de bain, ni cette nuit blanche où vous avez pensé à tout abandonner, ni lors de ces funérailles où vous n'avez même pas réussi à prier tant la douleur était forte, ni au moment où vous avez reçu le diagnostic, ni ce jour-là où vous avez entendu cette phrase qui a déchiré votre poitrine. À chacun de ces moments, j'étais là. Mais vous étiez si plein de douleur, si plein de peur, si plein de projets brisés que vous ne m'avez pas vu. Et c'est la première chose que vous devez comprendre. La présence de Dieu ne se ressent pas avec la peau.
Elle se ressent avec l'âme apaisée, et votre âme est devenue trop bruyante. La plupart des gens s'attendent à ressentir Dieu comme un frisson, une onde, un signal de fumée dans le ciel, mais Dieu se manifeste dans le détail. Dans la voiture qui s'est arrêtée au moment exact pour que vous n'ayez pas d'accident, dans l'appel qui est arrivé au bon moment, dans la Bible qui s'est ouverte sur le verset parfait, dans l'inconnu qui vous a regardé et souri dans le métro, dans le coucher de soleil qui vous a fait couper le souffle pendant 2 secondes. Ce sont ces touches. Et vous avez passé votre vie entière à appeler cela de la chance, une coïncidence, un hasard. Mais il n'y a pas de hasard pour celui qui a été choisi. Il existe une synchronicité divine. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi ces touches ont diminué ces derniers mois. Ce n'est pas parce qu'il a cessé de vous toucher, c'est parce que vous avez cessé de vous en apercevoir. Votre attention a été kidnappée, par le téléphone, par les informations, par les préoccupations, par les dettes, par la routine pesante. Et quand l'attention s'éloigne, la perception meurt. Et quand la perception meurt, la présence semble disparaître. Mais elle n'a jamais disparu. Elle est ici, maintenant, en train de lire ces mots avec vous, et je veux vous donner maintenant le premier outil pratique pour réactiver cette perception. Vous n'avez pas besoin d'aller en retraite, vous n'avez pas besoin de gravir une montagne. Vous n'avez pas besoin de faire un jeûne de 40 jours. Ce que vous devez faire aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est ceci. Trouvez un moment de 5 minutes. Seulement 5. Cela peut être avant de dormir. Cela peut être dans la salle de bain. Cela peut être dans votre voiture garée devant votre travail. 5 minutes de silence absolu. Sans téléphone, sans musique, sans télévision. Et durant ces 5 minutes, faites une seule chose. Respirez. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Bloquez l'air en comptant jusqu'à 4. Relâchez en comptant jusqu'à 8. Et tout en respirant, répétez mentalement « Père, je suis là. Père, je suis là. » Cela semble trop simple. C'est fait exprès. Parce que le compliqué nous éloigne et le simple nous rapproche. Dieu n'est pas dans les rituels élaborés. Il est dans l'abandon authentique. Et cette phrase « Père, je suis là » est le contrepoint parfait de tout ce que vous avez dit toute votre vie. Vous avez toujours dit « Père, j'ai besoin. Père, je veux. Père, aide-moi. Père, résous. » Mais vous n'avez jamais dit simplement « Je suis là ». Et c'est exactement ce qu'il attendait. La présence sans demande. L'enfant qui arrive dans le salon juste pour s'asseoir près du Père sans aucune exigence. C'est la prière la plus puissante qui existe, et vous ne l'aviez jamais faite. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément, et répondez-moi à une chose au fond de votre poitrine. Avez-vous ressenti quelque chose de différent dans les derniers paragraphes? Une boule dans la gorge? Une envie de pleurer venue de nulle part? Une sensation étrange comme si une main avait touché votre poitrine? Si vous l'avez ressenti, ce n'était pas une suggestion, c'était une visite. Le Seigneur est passé par vous à l'instant. Et cela confirme tout ce que j'essaie de vous dire depuis le début de cette vidéo. La présence de Dieu n'est pas ailleurs. Elle est en vous. Elle l'a toujours été. Le problème n'a jamais été son absence. C'était votre incapacité à percevoir. Et je sais que beaucoup de choses traversent votre esprit en ce moment. Peut-être pensez-vous, mais si c'est si simple, pourquoi n'y suis-je jamais parvenu? Pourquoi personne ne me l'a appris? Pourquoi ai-je passé tant d'années à souffrir sans le savoir? Et la réponse fait mal, mais elle doit être dite, parce que personne ne gagne d'argent avec votre paix. Réfléchissez bien. L'industrie pharmaceutique ne profite pas des gens guéris. Les médias ne profitent pas des gens en paix. Les réseaux sociaux ne profitent pas des gens concentrés. Les politiques ne profitent pas des gens éveillés. Et beaucoup d'institutions religieuses ne profitent pas des fidèles qui apprennent à parler directement à Dieu, sans intermédiaire. Le système entier a besoin que vous restiez désaligné, que vous restiez anxieux, que vous restiez déconnecté. Parce qu'un enfant de Dieu aligné est un problème pour tout un empire de manipulation. C'est pour cela que le Père a préparé pour vous le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. C'est un manuel de guerre spirituelle déguisé en voyage de paix. Il vous apprend, jour après jour, exactement comment sortir du système sans se battre contre le système. Comment récupérer votre attention sans devenir un ermite.
Comment ressentir la présence de Dieu dans votre foyer, au travail, dans les bouchons, dans la file d'attente du supermarché un dimanche? Comment décréter une prospérité alignée sur la volonté du Père, sans tomber dans le piège des promesses vides de la prospérité humaine? Et le plus important, comment reconnaître et bloquer les pièges spirituels qui ont été placés sur votre chemin pour vous maintenir éloigné? Je veux être très spécifique maintenant. Au deuxième jour du livre sacré, vous êtes conduit à travers une prière de réidentification. Vous découvrez qui vous êtes réellement aux yeux du Père, pas ce que votre mère disait que vous étiez, pas ce que votre patron dit que vous êtes, pas ce que le miroir montre. Vous découvrez le nom qui est écrit dans le livre de la vie avec votre visage. Et quand vous prenez possession de cette identité, les choses changent. Les gens commencent à vous traiter différemment, sans savoir pourquoi. Des portes commencent à s'ouvrir. Des ennemis commencent à s'éloigner, non pas parce que vous avez fait quelque chose contre eux, mais parce que la lumière qui émane de vous dérange trop ceux qui marchent dans les ténèbres. Au 7e jour, le livre sacré vous présente le concept de rupture des pactes non autorisés, des pactes que vos ancêtres ont pu conclure sans votre consentement, des pactes que des proches ont pu faire en votre nom lors de rituels, des pactes que vous avez vous-même conclus sans le savoir, par des paroles de colère, des promesses vides, des décisions prises dans des moments de douleur. Et le livre sacré vous apprend à briser chacun de ces pactes avec une séquence spécifique de déclarations, fondée sur la parole, qui scellent une nouvelle alliance uniquement et exclusivement avec le Père. Au 14e jour, vous entrez dans une phase appelée « renouvellement de l'entendement ». C'est la partie du livre sacré dont beaucoup de gens disent qu'elle a complètement changé leur façon de penser. Vous commencez à voir d'anciennes situations avec un regard neuf. Cette dispute qui a duré 5 ans, vous en comprenez la racine. Cette porte qui s'est fermée, vous voyez ce qu'il y avait derrière. Cet amour qui n'a pas fonctionné, vous comprenez la protection qu'il y a eu. Et plus encore, vous gagnez en discernement pour les prochaines étapes. Des décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. Ce qui était confusion devient clarté. Au 20e jour, à un jour seulement de la fin, vous êtes invité à un acte de courage. Je ne dirai pas ici de quoi il s'agit, car cela enlèverait l'impact du moment. Mais je peux vous garantir que celui qui le fait ressort de l'autre côté comme une personne différente, plus légère, plus concentrée, plus alignée, plus remplie de lui. Et le 21e jour est le sceau, la cérémonie finale. L'instant où vous, seul ou accompagné, avec le livre sacré entre les mains, concluez une alliance renouvelée avec le Père. Une alliance qui scelle non seulement vos retrouvailles spirituelles, mais qui ouvre les portes à la prospérité matérielle que vous méritiez depuis si longtemps. Car oui, la prospérité matérielle fait partie du plan divin. Le Seigneur ne vous veut pas briser, il ne vous veut pas dans le besoin, il ne vous veut pas humilié par les dettes, il vous veut comme un gestionnaire béni des ressources du royaume. Et le livre sacré vous apprend la bonne posture pour recevoir cette prospérité sans vous égarer. Le lien du livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Je le répète, le premier commentaire. Vous descendez, vous le trouvez, vous cliquez et vous téléchargez. Mais je dois vous alerter une fois de plus. Cet ouvrage a déjà été la cible de tentatives de blocage plus d'une fois. Des gens qui sont dérangés par la libération d'autrui, des gens qui vivent de la manipulation spirituelle, ont tenté de faire taire ce contenu, de supprimer le lien, de dénoncer la page. C'est pourquoi, si vous avez senti dans votre poitrine que vous devez le télécharger, ne remettez pas cela à plus tard. Faites-le maintenant. Ce « plus tard » qui semble inoffensif est la plus grande arme de l'ennemi. Il n'a pas besoin de vous arrêter. Il a seulement besoin de vous faire retarder. Quand vous l'aurez téléchargé, et cette partie est importante, revenez ici sur la vidéo et écrivez dans les commentaires la phrase exacte. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Je sais qu'il semble étrange d'écrire cette phrase sur une vidéo Internet, mais cette phrase n'est pas pour la vidéo, elle est pour vous. C'est un acte de foi, c'est un décret public de votre décision, et il y a quelque chose dans le monde spirituel qui fonctionne ainsi. Quand vous déclarez à voix haute, ou que vous écrivez dans un lieu où d'autres peuvent lire, le ciel enregistre. Les entités de lumière s'alignent pour vous servir. Et les retards de votre vie commencent à se dissiper un par un.
Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre cette fausse sensation de distance. Parce qu'il existe un secret sur la façon dont Dieu parle à chacun de ses enfants, et quand vous découvrirez ce secret, vous ne douterez plus jamais de sa présence. Plus jamais. Dieu vous parle d'une manière unique, personnalisée, sur mesure. Il ne parle pas à tout le monde de la même façon, car chaque enfant est différent. Pour certains, il parle à travers les rêves. Pour d'autres, par des signes extérieurs. Pour d'autres encore, par des pensées qui apparaissent de nulle part pendant la douche. Pour d'autres, par des mots que d'autres personnes disent sans s'en rendre compte. Et votre tâche, en tant qu'enfant conscient, est de découvrir quel est le canal principal qu'il utilise avec vous. C'est la clé qui déverrouille tout. Pensez aux 2 dernières années. Quand vous avez eu cette sensation de tournant, cette intuition forte, cette direction claire sur une décision importante, comment est-elle venue? Était-ce un rêve marquant? Une pensée apparue sous la douche? Une phrase que quelqu'un vous a dite et qui vous a marqué? Un verset qui s'est ouvert par hasard? Un signe extérieur, un animal, un chiffre, une musique jouée au moment exact? Remarquez bien, c'est votre canal. Certaines personnes en ont plus d'un, mais il y en a toujours un principal. Et quand vous identifiez le principal, vous commencez à y prêter attention avec le même sérieux que si vous répondiez à un appel important du travail. Vous ne l'ignorez pas, vous notez, vous réfléchissez, vous obéissez, et alors votre vie change, parce que Dieu cesse de répéter des messages à l'enfant qui écoute. Il donne un message et passe au suivant. Le problème est que la plupart des gens ignorent les 10 premiers messages, et au 11e, ils demandent un signe. Le signe a déjà été donné 10 fois. C'est vous qui étiez distrait. Et je veux vous dire maintenant la chose la plus importante de toute cette vidéo. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici, les symptômes, les causes, les solutions, les canaux de communication, tous ces enseignements sont vrais, profonds, transformateurs. Mais ils sont partiels. Ce sont des morceaux. Et votre âme, dans cette phase où vous vous trouvez, n'a pas besoin de morceaux. Elle a besoin d'un tout. Elle a besoin d'un voyage structuré, qui vous mène du point où vous êtes jusqu'au point où le Père vous attend. Savez-vous ce qui arrive quand une personne reçoit une information sans application? Elle devient plus frustrée qu'avant, parce qu'elle sait maintenant, mais elle ne sait pas quoi faire de ce qu'elle sait. Et c'est pourquoi tant de gens entendent de bons messages, regardent de bonnes vidéos, lisent de bons documents et restent exactement au même endroit. Ce n'est pas parce que le message est faible, c'est parce qu'il manque la méthode. Il manque le chemin. Il manque la main qui vous conduit jour après jour, heure après heure, jusqu'à la bonne destination. C'est exactement pour cela, et pour aucune autre raison, que le Père a préparé pour vous le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture. Il est le pont entre la théorie que vous venez d'entendre et la transformation que vous devez vivre. Il prend chacun des points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, et bien d'autres qui n'y tenaient pas, et les transforme en pratique, en rituel, en décret, en prière spécifique, en acte de foi concret, en décision quotidienne. Je vais vous dire maintenant exactement ce qu'il y a dans ce livre sacré, pour que vous compreniez pourquoi il est différent de tout ce que vous avez déjà vu. Parce que je ne veux pas que vous le téléchargiez en pensant que c'est une énième lecture de motivation. Je veux que vous le téléchargiez en sachant exactement ce que vous allez recevoir. Au premier jour, vous êtes initié au concept de la réconciliation silencieuse. C'est le jour où vous vous asseyez avec le Père, sans dire un mot, sans rien demander, et où vous rouvrez simplement le canal. Il existe une technique spécifique pour cela, avec un temps déterminé, une posture corporelle, une respiration guidée et une position de l'esprit que vous devez adopter. Et dès ce premier jour, la plupart des gens pleurent déjà, pas de tristesse, de soulagement, parce que c'était le premier contact véritable depuis bien longtemps. Au deuxième jour, vous entrez dans ce que nous appelons l'audit spirituel. C'est un examen profond de là où vous en êtes, de ce qui vous a amené ici, et de ce qui doit être laissé derrière. Ce n'est pas une réflexion vague. C'est un processus guidé avec des questions spécifiques, des déclarations spécifiques et des actes spécifiques qui scellent chaque découverte. Celui qui passe correctement le deuxième jour en ressort avec une clarté sur sa propre vie qu'il n'avait jamais eue auparavant. Au troisième jour vient la guérison des paroles.
Vous découvrez combien de paroles destructrices vous avez prononcées sur vous-même au fil des ans. Combien de fois vous avez dit « Je suis faible, je n'y arrive pas, je ne mérite pas, je suis stupide, je vais mourir jeune, j'ai la poisse, personne ne m'aime vraiment ». Chacune de ces phrases était un décret. Et vous vivez le résultat de décennies de décrets négatifs. Le troisième jour vous apprend à inverser chacun d'eux, un par un, avec des déclarations spécifiques, fondées sur des versets, qui annulent l'effet des anciens et instaurent de nouvelles réalités. Au quatrième jour, le livre sacré vous conduit à faire un nettoyage de votre environnement. Nous ne parlons pas de superstition, nous parlons de quelque chose de profond. Chaque objet dans votre maison a une charge, chaque souvenir gardé a un poids, chaque cadeau reçu avec une mauvaise intention a une fréquence, et vous vivez avec cela sans vous en rendre compte. Le quatrième jour vous apprend à identifier ce qui doit partir, ce qui doit rester, et comment consacrer chaque pièce de votre maison de manière à ce que la présence du Père puisse y habiter sans dispute. Au cinquième jour vient la phase que beaucoup de gens attendent avec le plus d'anxiété, entendre la voix de Dieu. Et ici je dois être sincère, il n'y a pas de tour de magie, mais il existe une méthode. Et la méthode comporte 3 étapes. Nettoyer le bruit interne, créer le canal à travers une pratique spécifique de silence orienté et tester la voix avec des critères bibliques pour ne pas tomber dans l'erreur. Le cinquième jour vous donne toute cette méthode. Et beaucoup de gens disent que c'est le jour qui a tout changé. Parce que pour la première fois de leur vie, ils ont réussi à différencier la voix du Père du bruit de leur propre esprit. Au 6e jour, c'est la phase du pardon. Mais attention, ce n'est pas le pardon générique que tout le monde prône. C'est le pardon structuré. Vous êtes guidé pour faire une liste, prendre papier et stylo, vous asseoir tranquillement et écrire chaque nom de personne qui habite encore en vous comme une offense, même les personnes décédées, même celles que vous jurez avoir déjà pardonnées. Et alors, avec chaque nom devant vous, vous exécutez un rituel de pardon profond, avec des mots spécifiques, des gestes spécifiques et la crémation de ce papier à la fin. C'est un jour lourd, mais c'est le jour qui libère le plus d'énergie refoulée dans votre vie. Au 7e jour, le cycle de la première semaine se referme par une célébration intime. Vous découvrez le pouvoir de la gratitude structurée. Pas la gratitude des statuts de réseaux sociaux. Une gratitude profonde, qui réorganise les neurones, qui change la chimie du corps, qui modifie la fréquence de l'âme. Et vous sortez de la première semaine avec une sensation que vous n'aviez pas eue depuis des années, la sensation d'être entier. La 2e semaine commence par le 8e jour dédié à votre identité. Qui êtes-vous? Pas votre profession, pas le nom sur vos papiers, pas votre filiation. Qui êtes-vous devant le Père? Et le livre sacré vous conduit à travers un exercice profond de redécouverte. Beaucoup de gens découvrent ce jour-là qu'ils ont vécu toute une vie en étant ce qu'on attendait d'eux, et qu'ils n'ont jamais été qui ils sont réellement. Et c'est là que le déclic se produit. Au 9e jour, vous apprenez votre mission. Chaque personne en a une. Et la vôtre n'a pas encore été accomplie, sinon vous ne seriez pas ici. Mais vous ne savez pas laquelle c'est, ou vous le savez et vous différez. Le 9e jour vous aide à y voir clair, pas avec des questions vagues, avec un système d'identification par des signes qui ont été présents dès votre enfance et que vous n'avez qu'à reconnaître. Au 10e jour vient le thème des relations. Ceux qui marchent avec vous aujourd'hui méritent-ils d'être à vos côtés dans cette nouvelle phase? Qui doit rester? Qui doit partir? Il y a des personnes appropriées pour des phases différentes. Et l'une des plus grandes sources de votre désalignement spirituel est de marcher côte à côte avec des gens qui ont déjà fini leur rôle depuis longtemps, mais que vous n'avez pas eu le courage de lâcher. Au 11e jour, le livre sacré entre sur un terrain délicat, l'argent. Mais pas au sens vulgaire de la prospérité facile, au sens spirituel de l'économie du royaume. Vous apprenez que l'argent a un esprit, il a une fréquence, il a une destination, et qu'il existe des lois spécifiques qui, lorsque vous y obéissez, ouvrent des portes, et des lois qui, lorsque vous les transgressez, ferment des portes même quand vous faites tout ce qu'il faut dans la vie matérielle. Au 12e jour vient la phase de la mémoire affective, les souvenirs qui vous font encore mal, les films mentaux que vous vous passez avant de dormir, les scènes du passé qui vous serrent encore le cœur. Le livre sacré vous apprend à pratiquer une chirurgie spirituelle sur ces mémoires,
sans effacer l'histoire, mais en retirant le venin. Et celui qui passe par là correctement ressort de l'autre côté avec la sensation d'avoir enfin fermé des chapitres qui semblaient éternels. Au 13e jour, c'est le jour de la foi de l'enfant. Vous apprenez la différence entre la foi du serviteur et la foi de l'enfant. Le serviteur sert par peur de perdre son emploi. L'enfant sert par amour pour son père. Et vous avez passé la majeure partie de votre vie à opérer comme un serviteur et non comme un enfant. Cela change tout dans la façon dont Dieu se rapporte à vous dès lors. Au 14e jour, clôturant la 2e semaine, vous êtes invité à faire un pacte. Pas avec Dieu, car vous lui appartenez déjà, mais avec vous-même. Un pacte personnel stipulant que désormais, certaines choses ne reviendront plus. Ce pacte est scellé par des mots spécifiques, par un geste physique et par la lecture d'une lettre que vous vous écrivez à vous-même ce jour-là. Beaucoup de gens gardent cette lettre pour le reste de leur vie. La 3e semaine est la semaine des récoltes. Au 15e jour, vous apprenez à reconnaître les premiers fruits, les petits changements qui ont déjà eu lieu au cours des 2 premières semaines, car le livre sacré ne promet pas de miracle instantané. Il promet une transformation réelle, et la réalité, vous commencez à la voir. Des gens recommencent à vous chercher. Des portes s'ouvrent au travail. Les pensées négatives diminuent. Le sommeil s'améliore. L'envie de vivre revient. Au 16e jour vient le concept de la guerre silencieuse. Vous découvrez qu'il existe des ennemis spirituels spécifiques pour chaque phase de votre vie, et que dans cette phase où vous vous trouvez, il existe des entités spécifiques qui tentent de vous faire tomber. Mais le livre sacré vous enseigne la guerre correcte, sans mysticisme de bas étage, sans théâtralisation, avec l'autorité que l'enfant possède au nom du Père. Et vous sortez de ce jour en comprenant que vous n'aurez plus jamais besoin d'avoir peur. Au 17e jour, le thème est la prospérité totale. Et ici, le livre sacré brise de nombreux mythes. Vous découvrez pourquoi tant de gens prient pour l'argent et ne reçoivent jamais rien. Pourquoi tant de gens prient pour la guérison et restent malades. Pourquoi tant de gens prient pour l'amour et restent seuls. Il existe des blocages spécifiques qui doivent être traités avant que la bénédiction puisse couler. Et le livre sacré vous apprend à identifier et défaire chacun d'eux. Au 18e jour vient la phase de la consécration de l'environnement. Vous activez la présence permanente de Dieu dans votre maison, votre voiture, votre travail. Pas avec des objets, avec des mots, avec des déclarations, avec la posture de celui qui comprend que chaque espace où l'enfant du Père passe reste marqué par la lumière. Au 19e jour, vous êtes amené à une prophétie personnelle. Le livre sacré vous apprend à recevoir dans un silence guidé une parole directe du Père sur votre vie. Et celui qui le fait avec sérieux reçoit. Il sort de cette journée avec une direction claire sur les prochaines étapes. Au 20e jour vient cet acte de courage que j'ai mentionné plus tôt. Je ne le décrirai pas, mais c'est le jour où vous brisez un schéma de toute une vie et vous ressortez de l'autre côté, libre. Et au 21e jour, le sceau, l'alliance renouvelée, la cérémonie finale. L'instant où tout ce qui a été vécu tout au long de ces 21 jours est scellé dans une seule prière, un seul décret, une seule déclaration devant le Père. Vous fermez le livre sacré avec une sensation que beaucoup de gens décrivent par le même mot, la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vous accompagne partout où vous allez. Une paix que personne d'autre ne peut retirer. C'est cela, le livre sacré. C'est le chemin que le Père a préparé spécifiquement pour vous. Et il attend que vous le téléchargiez maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Je le répète encore une fois car c'est fondamental. Le premier commentaire. Vous descendez jusque-là, vous le trouvez, vous cliquez, vous téléchargez et vous commencez aujourd'hui même. Pas demain. Aujourd'hui. Car le demain est l'excuse préférée de l'ennemi. Et vous n'êtes plus dans cette phase de report. Je dois vous faire une mise en garde sérieuse. Ce livre sacré a déjà subi des tentatives de blocage à plusieurs reprises. Des gens qui vivent de la manipulation spirituelle d'autrui, des gens qui profitent de votre confusion, des institutions qui se sentent menacées par des enfants du Père qui apprennent à lui parler directement. Tous ont tenté, et tentent encore, de faire supprimer ce contenu. Le lien est déjà tombé une fois. Il a été restauré. Il peut tomber à nouveau.
C'est pourquoi téléchargez-le tant qu'il est en ligne. Garantissez votre exemplaire. Il est gratuit pour l'instant, mais cela peut changer à tout moment. Quand vous l'aurez téléchargé, et c'est fondamental, revenez ici dans les commentaires de cette vidéo et écrivez exactement cette phrase. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Je sais que cela peut sembler étrange, mais écrire cette phrase est un acte. C'est un décret public. C'est votre parole scellant votre décision. Et le ciel enregistre. Les anges se mettent en mouvement. Les retards de votre vie commencent à se défaire. Non pas par la phrase en elle-même, mais par l'attitude qu'il y a derrière. L'attitude d'un enfant qui a décidé de rentrer à la maison et qui est prêt à le déclarer devant le monde. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre cette sensation d'éloignement. Car il y a une dernière révélation, une seule, et elle va sceller tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo. La dernière vérité est celle-ci. Vous n'avez jamais eu besoin de revenir à Dieu. Vous avez seulement eu besoin d'arrêter de prétendre que vous étiez parti, car la vérité spirituelle la plus profonde qui existe est que l'enfant et le Père ne se séparent jamais. Ils peuvent s'éloigner dans la perception, mais jamais dans l'essence. Vous faites partie de lui. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. Et à partir du moment où vous comprenez cela, votre vie change de niveau. La sensation de distance que vous avez ressentie ces derniers mois ou ces dernières années n'était qu'un appel, pas un châtiment. Un appel, un rappel qu'il existe plus, qu'il existe une profondeur, qu'il existe un but, qu'il existe une présence. Et vous, qui avez passé tant de temps à courir après tant de choses, vous vous êtes enfin arrêté pour écouter. Regardez-vous maintenant. Vous êtes un miracle ambulant. Vous avez traversé tout ce que vous avez traversé. Vous avez survécu à ce à quoi vous avez survécu. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et vous avez encore une âme pour ressentir, un cœur pour pleurer, des yeux pour espérer. C'est la preuve vivante que le Père a été avec vous tout le temps. Et il est ici maintenant, assis à vos côtés, écoutant ces mots avec vous, ressentant votre réaction, attendant votre réponse. Et c'est pourquoi je termine cette vidéo par une dernière demande. Ce n'est pas une exigence, c'est une invitation. Si ces paroles vous ont touché, si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, si quelque chose ici à l'intérieur a reconnu que c'était pour vous, faites ceci. Laissez un commentaire avec la phrase qui décrète votre décision. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Allez au premier commentaire épinglé. Téléchargez le livre sacré. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, et commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce que chaque jour que vous différez est un jour où vous restez loin de la vie que le Père a préparée pour vous. Et vous êtes resté loin bien trop longtemps. Aimez cette vidéo, car chaque mention « j'aime » aide ce message à atteindre un autre enfant qui ressent exactement ce que vous ressentez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car j'apporte régulièrement des vérités comme celle-ci, et l'algorithme du système a tendance à cacher ce type de contenu. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Cela peut être votre mère, votre père, votre enfant, votre conjoint. Cet ami qui est plus silencieux ces derniers temps. On ne sait jamais qui attend un tel message pour se mettre en mouvement. Et pour finir, je veux que vous fermiez les yeux pendant 10 secondes après le dernier mot de cette vidéo. Seulement 10 secondes. Et en silence, mentalement, dites au Père, « Je suis là. » Juste cela. « Je suis là. » Et recevez ce qui vient. Cela peut être une larme. Cela peut être un frisson. Cela peut être une paix inexplicable. Cela peut être une certitude dans la poitrine. Quoi que ce soit, cela vient de lui. Et c'est pour vous. Vous êtes choisi. Vous êtes aimé. Vous n'avez jamais été seul. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne l'oublierez plus jamais. Qu'il en soit ainsi. Et il en sera ainsi.